Dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que tu ne dois pas faire dans tes études de développement parce qu'en fait, pendant cette période d'études où tu vas apprendre à développer pour pouvoir plus tard avoir une belle carrière, eh bien, tu vas rencontrer des gens qui ont une personnalité très spécifique à ces études. Il faut savoir que moi j'ai fait un bac+5 dans mes études, que j'ai vraiment réussi, j'étais parmi les meilleurs de la promo et ça m'a vraiment permis de bâtir ensuite une carrière vraiment de rêve parce qu'aujourd'hui j'ai la meilleure situation possible que tu peux avoir quand tu es développeur. Il faut savoir que quand tu vas passer du lycée aux études supérieures et spécialement aux études supérieures en informatique, il va y avoir un gros changement de mindset que tu vas devoir avoir. Et pourquoi ? Parce que tu vas rencontrer des gens totalement différents et la dynamique sociale ne sera pas du tout la même. Je t'explique et tu vas voir pourquoi c'est important. Quand tu es au collège-lycée, que tu sois nul ou bon, que tu aies des bonnes notes ou pas, il n'y a pas de problème, en fait, les gens s'en fichent. Ta popularité va pas vraiment changer, que tu sois bon ou mauvais. Si tu es très bon, mais tant mieux, tu es le petit génie. Si tu es très mauvais, c'est pas grave, tu es le branleur, mais on est ok là-dessus, tu vois. En plus, on apprend des matières, souvent au collège-lycée, qui nous intéressent pas toutes. C'est-à-dire que voilà, tu vas apprendre des maths, mais si tu fais pas de maths plus tard dans ta vie, tu t'en fous des maths. Les langues, tu vas t'en foutre si tu veux faire des maths au contraire. Donc en fait, ça n'a pas vraiment d'importance d'être bon ou pas. Tu vois. Par contre, dès que tu vas passer en études supérieures, et spécialement en études de développement, tu vas avoir un gros changement. Pour deux raisons. La première raison, c'est que maintenant, tu vas enfin apprendre uniquement les compétences qui vont t'aider à construire ta carrière ensuite de développeur. Donc tu vas apprendre le développement. Tu vas pas apprendre à parler mieux français dans tes études de développement. Tu vas apprendre vraiment le développement. Donc du coup, ça fait que ça va être important d'être bon dans tes études pour être un meilleur développeur, avoir plus de valeur sur le marché. Parce que ce que tu vas apprendre, ça aura de la valeur sur le marché. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est une première raison qui fait que les notes que tu vas avoir, elles ont plus d'importance. Le deuxième point qui est le plus important, et peut-être que tu t'attendais pas à ce que je te dise ça, c'est que dans tes études de développement, tu vas rencontrer des personnalités très spéciales. Tu vas rencontrer beaucoup de geeks. Peut-être que toi aussi tu es un geek, moi j'étais un geek, pareil, quand j'ai commencé mes études, mais tu vas rencontrer beaucoup de geeks. Et la spécificité des geeks, des gens qui aiment l'ordinateur, qui sont dans les jeux vidéo ou quoi, c'est que très souvent, les geeks, je m'inclus dedans, on est orgueilleux. Pourquoi on a souvent ce type de personnalité orgueilleuse, c'est que, alors là, je sais que je fais des grosses généralités, mais je te dis, moi, ma croyance, ok ? Si t'es pas d'accord, t'as le droit de le mettre en commentaire, pas de souci. Pourquoi les geeks, on est souvent orgueilleux ? C'est parce que dans notre vie, souvent, on n'est pas des gens populaires, et du coup, on n'a que notre jeu vidéo, on n'a que notre compétence en jeu vidéo, notre skill sur League of Legends par exemple, ou on n'a que notre skill technique, en fait, on sait coder, tout ça, et c'est la seule chose, en fait, qui nous permet de nous distinguer et d'être mis en valeur. Nous, je suis bon en développement, c'est le seul truc que j'ai. Du coup, si tu m'attaques sur mes compétences en développement, je vais vraiment mal le prendre, je vais mal me sentir. Et il va y avoir une sélection qui va se faire, c'est que tu as des geeks, des mecs comme ça qui sont à fond sur l'ordinateur, qui en fait vont vraiment détester les gens qui sont nuls. Je sais que c'est bizarre, je sais que cette vidéo elle est bizarre, je sais que tu t'y attendais pas. Mais vu que ces gens sont orgueilleux, ils vont se rassembler qu'avec les meilleurs. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Dans mes études de développement, mes potes, c'était des gens qui étaient bons. Je m'identifiais beaucoup mieux à eux et je n'aimais pas traîner avec des gens qui étaient pas bons. Ça avait vraiment un impact sur moi. Et il faut savoir que ça, faut que tu fasses attention. Parce que c'est quoi l'impact derrière ? Tu vas pouvoir me dire là, tout de suite, ah mais Gaëtan, moi j'ai pas envie d'être avec des gars orgueilleux, j'ai envie d'être avec des gens sympas et tout. C'est très bien. Sauf que, potentiellement, en fait, vu que tu vas être rejeté, si t'es pas très bon, par des gens orgueilleux comme ça, des geeks, tu vas peut-être être mieux accepté et mieux te sentir avec le groupe des nuls. Je te dis, les nuls, il y a des nuls, il y a des bons, toujours dans les études. Hein. Sauf que c'est là où il y a un problème. Il y a une phrase qui est très connue dans le développement personnel, qui, je trouve, est la plus vraie de toutes les phrases. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ça veut dire que si tu côtoies 5 mecs qui sont claqués au sol en développement pendant tes études, qui sont des branleurs, qui sont pas passionnés et qui ont aucune ambition, tu vas devenir comme eux. Tu vas devenir comme eux. Les gens, c'est des aimants. Un mec ambitieux, si tu es ami avec lui, ça va t'attirer vers lui. Ça va t'attirer vers ce caractère ambitieux. Un mec qui est branleur, il va avoir une influence sur toi aussi, c'est un aimant. Ça va t'attirer vers le fait de te branler, tout simplement de pas assez bosser. Ça, c'est très important, il faut que tu en aies conscience. Donc des fois, tu vas devoir faire des choix rationnels.
C'est-à-dire, tu te poses, c'est que, ok, l'amitié, c'est le feeling et tout ça. Mais si tu vois que tes amis, c'est tous des branleurs, il y a un moment, tu sais que tu vas devenir un branleur. Et est-ce que tu es ambitieux? Si t'es pas ambitieux, si t'en as rien à branler ta carrière de développeur et que gagner un CDI à 2000 € toute ta vie, c'est ok, pas de problème. Si tu veux être rapidement dans les meilleurs, être dans les freelances, à gagner 6000, 7000 € par mois, être en full remote et tout, avoir ta carrière de rêve, pouvoir aller vivre à Bali en full remote et tout, là mec, va falloir changer, va falloir faire attention. Donc je te conseille de faire très attention à tes proches justement dans tes études de développement. Et moi ce que je te conseillerais, c'est que si t'es déjà un geek orgueilleux comme les autres, il n'y a pas de problème, tu vas bien t'entendre avec les autres geeks orgueilleux normalement. Vu que vous aurez la même personnalité. Et du coup, ce que je te conseille, c'est de réussir à te faire ami-ami avec, justement, les meilleurs de ta promo, qui sont malheureusement des fois des geeks orgueilleux. Et n'hésite pas aussi à te détendre là-dessus, parce que des fois, ces personnalités-là qui sont un peu trop rationnelles, qui n'ont pas du tout de tact, tu sais, ils vont te parler comme une merde. Souvent, ils te parlent comme une merde, mais en fait, c'est juste qu'ils ont un mal-être à l'intérieur, ou juste qu'ils savent pas communiquer. Moi, je sais que j'ai mon meilleur ami, qui m'a souvent dit que quand il parlait avec moi au début, quand il m'avait rencontré, il trouvait que j'étais juste un gros connard. Parce qu'en fait, avant, je manquais de tact, tu vois, je savais pas trop comment parler aux gens. Mais c'était pas méchant contre eux, c'était juste moi, j'avais pas les compétences sociales, tu vois. Donc juste que tu vas peut-être tomber sur des mecs comme ça, qui sont un peu asociaux, qui tu penses qu'ils vont te traiter comme de la merde, tu penses que ça va te prendre à cœur, mais en fait, dis-toi qu'ils font pas exprès. Donc essaye de t'ouvrir un peu, de te détendre là-dessus, pour justement réussir à apprécier ces personnes-là. Et si tu réussis vraiment à te trouver un groupe d'amis parmi les meilleurs de la promo, eh bien je te dis, tu vas réussir tes études de développement. Parce qu'ils vont être meilleurs, ils vont te tirer vers le haut. Des fois, il y en a qui vont te proposer, ils vont te dire « Ah tiens Gaëtan, vas-y, on se fait une nuit blanche. Pendant toute la nuit, on code sur du Java, on code sur ça, on apprend tel concept. » Tu vois, il y a que des mecs tarés qui font ça. Il y a que les mecs vraiment ambitieux qui adorent le développement, qui vont te proposer des trucs comme ça. Un mec qui s'en fout du développement, il va jamais te dire vas-y on fait une nuit blanche, vas-y on passe tout le week-end à coder. Sauf que tu vois, quand tu passes tout le week-end à coder, quand tu passes avec des personnes comme ça qui sont très ambitieuses ou qui adorent le développement, forcément tu vas devenir vraiment vraiment meilleur. Et ça, je te dis, c'est un des plus gros cheat codes pour réussir tes études de développement, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Ne fais pas l'erreur de te mettre avec des branleurs. Je sais que tu peux te dire ouais c'est mes amis ou quoi, je m'entends bien avec eux. Mais tu peux t'entendre bien avec eux. Mais t'es pas obligé de passer tout ton temps avec eux. Tu peux limiter les interactions. Ça fait un peu asocial comme ça, mais c'est un choix que tu dois faire. Il faut juste être conscient que les gens t'influencent. En bien ou en mal. Chacun t'influence en bien ou en mal, et chacun t'attire vers eux. C'est à toi maintenant de prendre ta décision. Fais attention à tes fréquentations, et tu vas voir que ça va payer dans ta carrière et dans ta vie. Donc voilà pour ce type de vidéo. N'hésite pas à mettre un like si tu vois exactement de quel type de personne je parle. Et moi de toute façon j'étais ce type de personne, ce type de personne orgueilleux, qui n'a pas de tact, qui parle un peu n'importe comment, mais qui aime les gens qui sont bons et qui sont passionnés, et qui malheureusement a une aversion vers les gens qui sont pas très bons. C'était comme ça que j'étais avant. Aujourd'hui je suis beaucoup plus tolérant, mais c'était comme ça que j'étais avant. Je te partage la vérité. Donc voilà, mets un like sur cette vidéo si t'as apprécié. N'hésite pas à commenter justement ton avis. Si t'es en train de faire tes études de développement en ce moment, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des problèmes avec tes collègues et tout justement à cause de ça? Est-ce que t'as cette séparation entre les nuls et les forts dans ton équipe? Est-ce que tu vois que t'as des geeks comme ça qui sont vraiment dans leur délire et qui sont pas du tout sociables? Voilà, n'hésite pas à me partager ça. Je t'invite à t'abonner si tu veux d'autres vidéos comme ça sur la carrière de développeur. Et sache que si tu veux devenir développeur Angular, parce que t'aimes bien ces technos, être développeur front, sache que j'ai fait une formation qui s'appelle Angular Dream, dans laquelle tu peux monter en compétence rapidement sur Angular, et je te donne tout le chemin de carrière que tu dois faire pour très rapidement être dans la meilleure situation possible, c'est-à-dire plus de 5000 € par mois, le full remote, des bonnes missions, être bien vu dans ta carrière et aimer le métier de développement tout simplement. Donc je t'invite à aller voir la formation Angular Dream si ça t'intéresse. Et moi je te dis du coup à la prochaine vidéo. Salut, ciao.